Bonjour à tous, bienvenue sur ce webinaire dédié au contrat de professionnalisation. Donc là, nous sommes trois pour vous accueillir sur cette session d'un format d'1 heure. Donc moi, je suis Nathalie Lassab, chargée de mission alternance et promotion des métiers au sein de la direction régionale Île-de-France. Donc on est trois sur cette région, mais une petite douzaine au national. Donc je vais laisser mes collègues maintenant se présenter à leur tour. Virginie, tu veux y aller? Bon, donc bonjour à tous. Donc Virginie Lelard, je suis conseillère emploi et formation en région Centre-Val de Loire. Et donc Élodie Debourg, je suis comme Virginie conseillère emploi formation. Moi, je suis sur la région Auvergne-Rhône-Alpes et j'interviens principalement sur l'Ain, le Beaujolais et quelques arrondissements sur Lyon. Ok, donc on va passer tout de suite au menu, voilà, qui se présente à vous. Juste une petite chose, donc moi je vais répondre à vos questions et en même temps, on prendra aussi la parole à tour de rôle. Ce qui est important, c'est que pour pouvoir obtenir donc le document, le support, vous avez dans votre petit panneau de configuration une partie qui s'intitule document. Donc c'est là que vous allez pouvoir, pendant la session surtout, parce qu'après ce sera plus possible, donc télécharger ce support. Voilà. Donc là, je pense qu'on peut démarrer. Bon, normalement, on devrait être aux environs de 70. Là, je vois qu'il y a pour l'instant 22 participants et puis qui vont arriver au fil de l'eau. Donc, je commence. Donc, voilà, Atlas, votre opérateur de compétences. Donc, qu'est-ce qu'un opérateur de compétences? Donc, l'opérateur de compétences, il a plusieurs missions. On en a 11 actuellement qui sont catégorisées par filière économique pour donc favoriser l'emploi et la montée en compétences des salariés des entreprises qu'on représente et des branches qu'on représente. Là, chez Atlas, donc, nous sommes 14 branches. Je dis nous sommes parce qu'on est vraiment le bras armé des branches pour les aider à plusieurs égards, sur le plan technique aussi, pour élaborer des certifications. Donc, de façon générale, la population d'Atlas, c'est quand même beaucoup de conseillers emploi formation, comme le sont Élodie et Virginie. Ça représente au moins 80% de notre population. On est environ entre 350 et 360 dans cette OPCO. Donc, la mission de conseil, évidemment, auprès des entreprises, puisqu'on fait du conseil de proximité. Donc, on est là pour garantir aussi les financements des différentes formations qui sont à disposition des entreprises et de leurs salariés. Donc, on est également le guichet de l'alternance depuis 2020 sur tous les dispositifs de formation en alternance, dont le contrat de professionnalisation, qui est notre sujet d'aujourd'hui. La promotion des métiers, évidemment, de nos branches également. D'ailleurs, vous avez la possibilité d'aller consulter les observatoires des métiers de nos branches. Ça, c'est aussi quelque chose d'intéressant par rapport justement aux montées en compétences de vos salariés sur les différents métiers qui changent très vite. Donc, on facilite, comme je disais, les recrutements en alternance. Bon, pour ma part, en tant que chargée de mission alternance, on est beaucoup présent sur les salons, les forums, beaucoup en proximité finalement des écoles. Et on est là évidemment avec les branches professionnelles avec lesquelles on travaille de concert pour anticiper l'évolution des métiers et les besoins et tous les besoins en formation associés. Voilà. Alors l'innovation, effectivement, aussi, en soutenant plusieurs initiatives qui vont réinventer la formation. Des initiatives qui viennent de nos branches. On a notre service promotion des métiers qui est très créatif aussi à travers des bandes dessinées. On est présent sur Instagram, on est présent avec Orientation Atlas notamment. Voilà, on est présent sur tous les réseaux sociaux pour mettre en lumière tous les dispositifs que les entreprises, les salariés, les futurs salariés dont font partie les alternants peuvent utiliser. Voilà. Donc, comme je disais, guichet unique de l'alternance. Là, vous avez quelques chiffres.
Bon, ça a un petit peu baissé effectivement par rapport à 2022 qui était une grande année, un grand cru, puisque à cette époque, on était à un petit peu plus de 110 000 contrats financés en alternance, avec évidemment le contrat d'apprentissage qui est la locomotive, qui a toujours le vent en poupe, mais le contrat de professionnalisation est quand même toujours présent. Et c'est un dispositif qui est aussi très intéressant à plusieurs égards. Donc, on finance le contrat de professionnalisation, la promotion par l'alternance, ça, c'est à destination des salariés en CDI et c'est uniquement dans quelques branches que c'est possible et pour des personnes qui n'ont pas atteint un niveau Bac+3. Et donc, évidemment, le contrat d'apprentissage qui est toujours très présent. Voilà. Et sur lequel, bon, on a mis en place beaucoup d'actions, tout comme pour le contrat de professionnalisation. Voilà, dans un premier temps. Alors, du coup, on va rentrer effectivement dans le vif du sujet qui nous réunit aujourd'hui. Donc, le contrat de professionnalisation. Tout l'objectif aujourd'hui, c'est de faire vraiment un focus sur le contrat de professionnalisation pour que vous puissiez vous approprier le dispositif et voir ensuite comment vous pourriez le mettre en œuvre dans vos entreprises. Donc, Virginie et moi, on va faire une présentation du dispositif. Alors, vous allez voir, les slides suivantes sont assez denses en termes de contenu. On va faire en sorte de ne pas être dans la lecture, mais vraiment de vous partager l'essentiel à retenir de ce qui sera noté sur ces slides, mais d'où l'intérêt de bien télécharger le support que vous avez de manière à garder une trace de toutes les informations qu'on va pouvoir vous partager aujourd'hui. Donc, le contrat de professionnalisation est un contrat d'alternance. Comme vous l'avez vu là à l'instant avec Nathalie, quand on parle de contrat d'alternance, on va souvent parler du contrat de professionnalisation ou du contrat d'apprentissage. La PROA est un dispositif un petit peu à part, mais les deux types de contrats qui existent en alternance, c'est contrat d'apprentissage et contrat de professionnalisation. Donc là, aujourd'hui, on va vraiment faire notre focus sur le contrat de professionnalisation. Alors, quels sont les différents objectifs que peuvent servir le contrat de professionnalisation ? Le premier, évidemment, c'est d'acquérir une qualification professionnelle reconnue. Tout à l'heure, on reviendra en détail sur quel type de qualifications, justement, sont éligibles au contrat de professionnalisation. Il y en a 3. Et ce qui permet, du coup, d'avoir un spectre plus large que le contrat d'apprentissage qui se concentre en général sur les formations diplômantes. Là, aujourd'hui, sur le contrat de professionnalisation, il y a plusieurs types de qualifications que vous allez pouvoir acquérir via ce dispositif-là. Le gros intérêt effectivement le contrat de professionnalisation comme l'alternance en général, c'est évidemment de faciliter l'accès à un emploi durable puisque le contrat de professionnalisation permet d'alterner des périodes de formation théorique en organisme de formation ou en entreprise, en interne, et une période de mise en pratique qui, elle, se fait systématiquement au sein d'une entreprise. Il s'inscrit évidemment dans une logique de montée en compétences qui est concrète, très opérationnelle et rapide, de manière à pouvoir fournir à la personne qui se forme en contrat de professionnalisation un premier bagage qui va ensuite faciliter son insertion sur le monde du travail. L'idée du contrat de professionnalisation, c'est également de répondre aux besoins en compétences des entreprises, puisqu'il va permettre de former des personnes sur les métiers en tension ou alors de préparer la relève sur des fonctions spécifiques. Quand en interne, on a quelqu'un qui exerce vraiment un métier très spécifique et qu'on sait qu'il va partir à la retraite, par exemple, ce sont des départs qui s'anticipent. Et le contrat de professionnalisation est un très bon outil pour pouvoir justement faire le lien et préparer une passation et une transmission comme ça de compétences pour anticiper effectivement notamment un départ. C'est une solution RH, on dit souple et encadrée, avec des aides financières. On reviendra plus tard sur les différentes aides qui existent pour accompagner le contrat de professionnalisation et un coût de formation qui est pris en charge totalement ou partiellement. Et alors, ce qui est un des grands éléments différenciants, parce que souvent on se pose la question des différences entre le contrat de professionnalisation et le contrat d'apprentissage, le contrat de professionnalisation, au-delà du fait de pouvoir couvrir une typologie plus large de qualifications éligibles, c'est aussi un vrai outil de reconversion ou de retour à l'emploi, puisque contrairement au contrat d'apprentissage qui va aller plutôt s'adresser aux personnes jusqu'à 30 ans, sauf cas dérogatoire à la marge, mais il va quand même s'adresser essentiellement aux personnes de moins de 30 ans, le contrat de professionnalisation, il peut être mis en place tout au long de la vie.
Donc, soit par des personnes, des jeunes, on va dire, qui sont en poursuite d'études, soit par des adultes qui sont en train de changer de métier ou alors qui ont besoin d'acquérir une nouvelle qualification après une période de chômage plus ou moins longue, effectivement. Donc, c'est un vrai outil de reconversion professionnelle. Et donc, comme on le dit sur la droite, le titulaire d'un contrat de professionnalisation, c'est un salarié à part entière. Le contrat de professionnalisation, c'est un contrat de travail. Donc, à ce titre, il est vraiment éligible aux mêmes conditions que l'ensemble des salariés d'une entreprise. Virginie, je te passe le relais. Alors, du coup, donc autre élément différenciant par rapport au contrat d'apprentissage, c'est la typologie du public concerné puisqu'elle est beaucoup plus vaste. Alors, en effet, les personnes qui peuvent bénéficier d'un contrat de pro, c'est les jeunes de 16 à 25 ans. Vous avez les demandeurs d'emploi dès 26 ans. Donc, il faut bien être inscrit à France Travail. Et puis, vous avez les publics prioritaires. Donc, les publics prioritaires, c'est les jeunes de moins de 26 ans qui n'ont pas validé de bac. Donc, vous avez les éléments dans la slide. Voilà, c'est beaucoup plus détaillé. Vous avez les demandeurs d'emploi qui sont inscrits depuis plus d'un an chez France Travail. Et vous avez les titulaires d'une reconnaissance travailleur handicapé. N'hésitez pas à échanger avec les personnes que vous allez recruter en contrat de professionnalisation parce que c'est important de connaître finalement la typologie de la personne puisque si elle fait partie du public prioritaire, cela a un impact sur notre niveau de prise en charge. Donc, n'hésitez pas à échanger et puis vous avez voilà des éléments beaucoup plus précis dans cette slide. Je te repasse la parole, Élodie. Parfait. Donc, tout à l'heure, on se posait la question de quelles étaient les qualifications éligibles au contrat de professionnalisation. Donc, là où effectivement, sur du contrat d'apprentissage, on va être vraiment sur de la formation qui doit être impérativement diplômante. Et bien, sur le contrat pro, on parle souvent de contrat pro, on va être plus large. On va pouvoir acquérir soit une formation, soit un diplôme ou un titre inscrit au RNCP, donc au Répertoire national des certifications professionnelles. Donc, vraiment un diplôme du CAP au bac+5, puisque tous les niveaux peuvent être ouverts à des en tout cas, la formation en alternance se retrouve dans l'ensemble des niveaux de formation, du CAP jusqu'au bac+5. Ça peut être également une qualification reconnue par les classifications d'une convention collective. On vous a invité sur le support à aller voir notre rubrique sur le site qui s'appelle Prospective Atlas, dans laquelle on va retrouver notamment les liens vers les différents observatoires des branches professionnelles accompagnées par Atlas. Pour rappel, comme vous le disiez Nathalie tout à l'heure, Atlas accompagne 14 branches professionnelles. Si vous êtes ici aujourd'hui, c'est que votre entreprise relève d'une de ces 14 branches. Et donc, ces branches ont des observatoires des métiers. Et sur ces observatoires, on va retrouver notamment des fiches métiers. Et c'est sur ces fiches métiers que vous allez pouvoir vous appuyer si vous voulez former un collaborateur à un métier spécifique pour lequel aujourd'hui, il n'y a pas forcément d'offre en termes de formation diplômante. C'est-à-dire que si vous voulez faire monter en compétence un collaborateur, lui permettre d'acquérir une qualification qui n'est pas un diplôme ou un titre à finalité professionnelle inscrit au RNCP, vous pouvez vous appuyer sur ces observatoires de branches et sur les métiers et les classifications qui y sont recensés et qui sont recensés plus largement dans les conventions collectives. Et puis, troisième typologie de qualification, le contrat de professionnalisation peut permettre de préparer un CQP, donc une certification de qualification professionnelle. Comme c'est précisé en dessous, on l'a évoqué déjà tout à l'heure, la partie théorique, la partie formation, elle n'est pas nécessairement exclusivement dispensée par un organisme de formation. Ça peut aussi, notamment dans le cas ici de la qualification reconnue dans une convention collective, la formation théorique peut aussi se faire par l'entreprise si elle a un service de formation en interne qui a vraiment les moyens de gérer cette montée en compétences et cette transmission de savoir théorique. Enseignements généraux, professionnels, technologiques, tout ça peut se faire soit dans un organisme de formation, soit au sein de l'entreprise si elle est outillée pour. Et puis ensuite, la partie pratique, évidemment, elle va se faire en entreprise. Alors, le contrat de professionnalisation, donc voilà, c'est forcément un CDI ou un CDD. Donc voilà. Donc après, petite information, si vous optez pour un CDD, vous n'aurez pas de prime, vous n'aurez pas d'indemnité de fin de contrat à verser aux salariés qui sera dans le cadre d'un contrat de professionnalisation. La durée moyenne du CDD, elle oscille entre 6 mois et 12 mois. C'est un peu plus à la marge, ça peut aller jusqu'à 36 mois, mais voilà, ça concerne des situations très spécifiques
soit public prioritaire, voilà, jusqu'à 24 mois quand la formation voilà, exige une durée un peu plus longue. Mais voilà, on est vraiment sur des situations très à la marge. Alors maintenant, on va parler de la durée de la formation. Donc la durée de la formation, en fait, voilà, ça ne peut pas être inférieur à 150 heures. Donc voilà. Et en général, la durée de la formation théorique, elle oscille entre 15 et 25% de la durée totale du contrat. Donc soyez vigilants sur ce point. Après, on peut aller au-delà des 25%, mais toujours pareil, vraiment sur des publics prioritaires et dans des conditions très spécifiques. Donc là, voilà, vous avez tous ces éléments. Donc voilà, n'hésitez pas aussi à aussi contacter soit voilà la personne qui est en charge de l'alternance sur votre région ou votre conseiller. Donc pareil, le temps de travail, et ben en fait, puisque voilà, votre alternance sera salarié de votre entreprise, donc le temps de travail est vraiment identique à celui de vos salariés quand il va être en entreprise chez vous. Et puis toujours, voilà, quelque chose d'important, c'est voilà, c'est désigner assez rapidement le tuteur, puisque du coup c'est obligatoire, voilà, d'avoir un tuteur dans le cas de ce contrat de professionnalisation. Je te laisse. Oui. Excusez-moi, juste une petite chose. Je voulais dire simplement que en ce qui concerne oui, la durée, effectivement, c'est le légal, c'est de 6 à 12 mois, mais c'est en fonction de la branche, en fait, de l'accord collectif que la durée peut être jusqu'à 24 mois maximum. Pour certaines branches, ça peut être aussi 18 mois. Donc, en fait, il faut aller regarder sur le site d'Atlas pour voir quel accord a été pris par votre branche par rapport à cette durée de contrat, puisque bon, il y a des modulations, si je puis dire, en fonction de l'accord collectif décidé par la branche professionnelle. Voilà. Merci Nathalie. En termes de financement, parce que évidemment, quand on envisage un projet de recrutement en alternance, l'une des premières questions qui se pose, c'est combien ça va coûter à l'entreprise concrètement. Là-dessus, on a souvent, en tout cas dans nos expériences, des entreprises qui se présentent à nous en nous disant finalement, entre le contrat de professionnalisation ou le contrat d'apprentissage, qu'est-ce qui est plus intéressant? Alors, c'est une question qui est peut-être plus complexe qu'elle n'y paraît parce que déjà, il faut savoir que toutes les formations ne sont pas éligibles aux deux types de contrats. On voyait tout à l'heure déjà que le contrat pro prépare à un plus large spectre, on va dire, de typologie de qualification. Mais si on se concentre même sur les formations diplômantes ne sont pas toutes éligibles systématiquement et au contrat d'apprentissage et au contrat de professionnalisation. Donc, il faut bien se renseigner auprès de l'école de savoir quel est le type de contrat proposé. Et ensuite, si les deux contrats sont proposés, effectivement, il faut aller voir, entre autres financièrement, ce que ça va impliquer. Donc, côté contrat de professionnalisation, qu'est-ce qui va pouvoir être proposé par l'OPCO? C'est une prise en charge de tout ou partie des coûts pédagogiques. Donc, vraiment, le rôle de l'OPCO, c'est d'intervenir sur la prise en charge totale ou partielle des frais de formation, donc des coûts pédagogiques. Et ça, les montants de prise en charge, ils vont varier selon la branche professionnelle de laquelle vous relevez. D'une branche à l'autre, on n'aura pas les règles et les mêmes montants en termes de prise en charge. Donc, on vous a remis le lien sur le support vers la page critères de financement du site d'Atlas. Et puis, on vous a mis le lien vers un autre outil qu'on vous représentera tout à l'heure, qui est le simulateur Atlas. Simulateur Atlas, c'est vraiment, comme son nom l'indique, un outil de simulation du coût d'un recrutement en alternance pour une entreprise. Quelles sont les autres aides auxquelles vous pouvez avoir accès en dehors du financement par l'OPCO des coûts pédagogiques? Il y a une aide sur les cotisations patronales, puisqu'il y a une réduction générale des cotisations patronales pour les rémunérations inférieures à 1,6 fois le SMIC. Et puis, si vous recrutez un alternant qui a une reconnaissance de travailleur handicapé, vous pouvez être accompagné également financièrement par la GFIP, qui propose des aides à l'embauche. Ensuite, ce qu'on sait moins, c'est que France Travail propose également des aides pour le recrutement de demandeurs d'emploi d'au moins 26 ans en contrat de professionnalisation. Donc, il y a deux aides qui existent. Il y a l'aide forfaitaire pour le recrutement d'un demandeur d'emploi d'au moins 26 ans en contrat de professionnalisation. Et puis, il y a une aide qui peut être cumulable avec la première, d'aide à l'embauche d'un demandeur d'emploi de 45 ans et plus, toujours en contrat de professionnalisation. Donc, typiquement, ces aides-là, que ce soit l'aide de la GFIP et les aides de France Travail, elles vont être intégrées également au simulateur de coûts, ce qui va vous permettre vraiment d'avoir une estimation de voilà ce que coûterait un recrutement en alternance et voilà les différentes aides auxquelles je suis éligible en fonction de la typologie
de diplôme et le profil du candidat également, de l'alternant. Alors, donc la procédure administrative. Donc, alors, une fois que vous avez choisi votre alternant, qu'il connaît du coup son organisme de formation, vous allez être amené à signer un contrat tripartite. Donc voilà, il faudra que chacune des parties signe. Au plus tard, au premier jour du contrat, ça c'est vraiment le délai maximal. La demande de prise en charge doit être déposée sur le site My Atlas Entreprise. Pareil, voilà, une fois que le contrat a démarré, vous avez 5 jours pour saisir le contrat, enfin pour saisir la demande de prise en charge sur My Atlas. Et donc, du coup, dans cette saisie, vous allez devoir déposer le CERFA et le programme détaillé de formation. Donc là, vous avez aussi des informations sur les pièces obligatoires qui sont demandées. Alors, dans le cadre voilà, d'une formation à distance, on va vous demander un programme beaucoup plus détaillé avec voilà, les séquences pédagogiques découpées. Si la situation avant le contrat est donc de plus de 12 mois, vous avez une attestation France Travail. De toute façon, voilà, dès la saisie du contrat, on va vous demander le numéro d'identifiant en tant que demandeur d'emploi. Donc ça va être important pour les personnes de 26 ans et plus. Donc, si vous avez prévu une AFES, donc c'est une formation voilà, en situation de travail, c'est-à-dire que votre alternant va monter en compétences dans le cadre d'une situation de travail, c'est-à-dire qu'il va apprendre en faisant. Donc ça, voilà, vous avez aussi un document spécifique qui s'appelle la séquence pédagogique, et donc vous devrez aussi ajouter aux autres documents. Donc voilà, vous avez pas mal de choses, pareil dans le cadre d'une mobilité à l'étranger, mais ça on en parlera un petit peu plus tard. Donc voilà, vous avez des documents qui sont spécifiques et qui peuvent être demandés en fonction de ce que vous allez mettre en place dans le cadre de votre contrat de professionnalisation. Je te laisse la main, Elodie. Moi, pardon, je veux juste faire un petit rajout encore, pardon, mais c'est vrai que les pièces obligatoires, bon, évidemment, la saisie du CERFA et le programme de formation, voilà. Moi, j'encourage quand même les entreprises à transmettre également la convention de formation, parce qu'on aura des éléments beaucoup plus précis sur ce contrat. Et ça nous évitera aussi de vous réclamer des informations complémentaires. Voilà. Parce que la convention de formation a été une des pièces obligatoires, et puis bon, par souci de simplicité administrative, bon, voilà, elle n'est plus obligatoire, sauf qu'il y a quand même des éléments très importants constitutifs de ce contrat de travail dans cette convention. Donc voilà, moi je vous encourage quand même à la transmettre malgré tout. Merci. La rémunération. Alors forcément, la rémunération, c'est aussi une question importante qui se pose dans un projet de recrutement d'une personne en contrat de professionnalisation. On l'a vu tout à l'heure, déjà, l'allègement sur les charges, sur les cotisations patronales qui est à prendre en compte. Et ensuite, il y a la base légale qu'on vous a affichée juste ici, donc qui va nous permettre, de manière la détermination de la rémunération applicable à un alternant en contrat de professionnalisation, elle va s'appuyer principalement sur son âge, avec les tranches d'âge que vous voyez apparaître à l'écran, et le niveau de diplôme qu'il a au moment où il démarre son contrat. C'est-à-dire, ce n'est pas le niveau de diplôme visé par le contrat de professionnalisation, c'est vraiment au moment de démarrer, quel est le niveau de qualification le plus élevé qu'il ait obtenu. Et ça, on parlait tout à l'heure du fait que le contrat de professionnalisation finançait notamment les personnes dans le cadre de reconversion professionnelle. Dans ce cas, la question ne se pose pas de savoir est-ce que le diplôme précédemment obtenu, il est en lien ou pas avec le nouveau diplôme préparé. Si par exemple, vous avez quelqu'un qui avait, je ne sais pas, un bac+3 en comptabilité-gestion, et qui se reconvertit sur le développement web et qui commence par préparer un bac+2, même si c'est un niveau de formation inférieur qu'il va préparer dans le cadre de sa reconversion, on va bien s'appuyer sur le fait qu'il avait un niveau de diplôme bac+3 au moment de démarrer le contrat de professionnalisation pour préparer son BTS. Donc là, on vous a mis les pourcentages légaux, sachant que dans l'essentiel des branches professionnelles desquelles vous relevez, il y a des dispositions conventionnelles qui ont été prévues, c'est-à-dire des pourcentages qui vont être différents d'une branche à une autre et qui seront toujours plus favorables que les pourcentages légaux. Donc,
dès lors qu'il y a des dispositions conventionnelles qui sont prévues dans votre branche, vous êtes tenu d'appliquer ces dispositions conventionnelles. On ne vous a évidemment pas mis le détail des 14 grilles dans ce support. Vous les retrouvez sur notre site internet, sur le site opco-atlas.fr. Dans la rubrique « Recruter un alternant », vous avez toute une section sur le contrat de professionnalisation. Et c'est là qu'on va mettre en ligne les grilles de rémunération conventionnelle et qu'on les met à jour quand elles évoluent. Alors, tout à l'heure, on en parlait par rapport aux documents spécifiques. Donc, il est possible que votre alternant réalise une partie de son contrat à l'étranger. Donc, ça, c'est une possibilité. Alors là, ce qui est noté, c'est que voilà, ça ne peut pas dépasser 1 an. Et vous avez un petit exemple, vous voyez, pour un contrat de 18 mois, la durée maximale de mobilité à l'étranger serait de 9 mois. Mais voilà, donc après, chaque situation est assez différente. Donc là, ça a un impact, donc cette mobilité à l'étranger, sur le contrat. En fait, vous avez du coup 2 cas de figure. Donc, soit du coup le contrat est mis en veille. Donc là, c'est dans le cadre. Alors voilà, le contrat est du coup suspendu et l'alternant donc va être sur la responsabilité de l'entreprise à l'étranger. Voilà, c'est-à-dire que vous, voilà, votre alternant part à l'étranger, mais il ne s'agit pas d'une filiale ou d'un établissement de votre entreprise qui est à l'étranger. Donc là, dans ces cas-là, vous avez une mise en veille du contrat. Après, autre situation, vous pouvez aussi avoir ce qu'on appelle une mise à disposition. C'est-à-dire que vous faites partie d'un groupe, l'alternant va partir dans un de vos établissements à l'étranger. Dans ces cas-là, voilà, l'alternant reste toujours sous la responsabilité de l'entreprise qui est en France. Donc voilà, mais de toute façon, dans tous ces cas de figure, dans le cas de la mise à disposition, le contrat n'est pas suspendu. Et voilà, il reste salarié de votre structure. Est-ce que tu as des choses à rajouter, Nathalie, par rapport au contrat à l'étranger, à la mise à disposition à l'étranger? C'est vrai que alors, des choses à rajouter, peut-être un peu simplement. Là, je vois que apparemment tout est clair parce que je ne l'ai pas dit en début de session, mais vous pouvez poser des questions dans le petit panneau de configuration. Ça va peut-être arriver à un moment donné. Alors, oui, la mobilité. Voilà, donc tout est clair, c'est merveilleux. La mobilité, contrairement à ce qui se passe pour le contrat d'apprentissage, il n'y a pas de référent mobilité à exiger évidemment au sein de l'école. En revanche, en ce qui concerne la prise en charge, soit on est sur un maximum de 1 800 € quand il y a une mise à disposition du jeune, parce que là, le jeune, comme il continue à percevoir sa rémunération par son employeur en France, donc on va jusqu'à 1 800 €. Et dans le cas d'une mise en veille du contrat, lorsque le contrat donc il est figé dans le temps, il est suspendu. Donc là, on sera sur 2500, me semble-t-il. Ça y est, oui, c'est ça, exactement. Donc, bah oui, c'est bien d'encourager cette. Pardon? Tu es l'expert beaucoup plus que moi. Oui. Bah, il faut que je montre que je suis une experte, justement. Mais donc, oui, cette mobilité, c'est bien de l'encourager de plus en plus. Surtout que, bon, là, il y a en plus des accords, à nouveau, des accords transfrontaliers qui sont en cours de mise en œuvre. Bon, déjà, il y a un accord avec l'Allemagne, mais après, il y a tous les autres pays transfrontaliers, que ce soit la Belgique, la Suisse. Donc, ce serait bien que ça prenne un petit peu d'ampleur, parce qu'une expérience à l'étranger, c'est toujours très bénéfique et pour l'entreprise et pour le jeune. Voilà. Je ne vais rien rajouter de plus parce que, bon, moi, je trouve ça très bien que ce soit aussi pour le contrat de professionnalisation. Et le contrat de professionnalisation, il n'a pas d'âge limite, Bon, sauf celui de la retraite, j'ai envie de dire. Donc ça aussi, c'est pour ça que c'est un dispositif intéressant. Le contrat d'apprentissage, on est vraiment sur les jeunes, bon, 16 jusqu'à 29 ans. Donc la veille de ses 30 ans, on peut encore signer un contrat d'apprentissage. Mais le contrat de professionnalisation, il a aussi beaucoup de vertus, comme le disait tout à l'heure Élodie, pour la reconversion. Voilà, quand on veut changer de métier. Pas seulement aussi quand on veut changer de métier, on peut avoir aussi un candidat qui a quand même des compétences qui correspondent en partie au métier qui va être exercé, mais pas complètement. Donc, ça peut être un complément. Voilà. Il a cette souplesse, vraiment. Et donc, c'est un dispositif qu'il faut continuer à mettre en avant. Et puis, bon, qui de toute façon est très ancien.
Voilà. Alors, il a plus l'aide exceptionnelle, mais bon, de toute façon, l'aide exceptionnelle d'État, elle ne va pas durer non plus ad vitam aeternam pour le contrat d'apprentissage. On ne va pas se faire d'illusions, hein, mais c'est vrai que bon, le contrat de professionnalisation, ça s'est arrêté au mois de mai de l'année dernière. Bon, c'est dommage, mais en même temps, voilà, il y a quand même d'autres aides, notamment bon, pour les personnes demandeurs d'emploi. Donc voilà. Voilà ce que je peux rajouter. Et n'hésitez pas à poser des questions. Alors justement, il y a des questions. Donc là, il y a une question concernant l'aide France Travail. Si nous sommes inscrits chez France Travail une semaine avant le début du contrat pro, est-ce problématique? Nathalie, je ne sais pas si tu veux répondre. Oui. Si nous sommes inscrits chez France Travail une semaine avant le début du contrat de pro, donc est-ce que du coup la personne peut bénéficier de l'aide? C'est la question. Non. Bah, l'aide, en fait, si je me souviens bien, parce que ça, il faudra aller regarder sur notre site, je ne connais pas tout par cœur, il faut avoir une inscription d'au moins 12 mois à Pôle emploi pour bénéficier de l'aide. En revanche, la personne peut faire partie d'un public prioritaire, justement. Mais par rapport à la question inscrit chez France Travail une semaine avant le début du contrat, de toute façon, la personne est demandeur d'emploi. Ça, c'est un fait. Donc, l'aide, je pense pas que ce soit. Normalement, c'est minimum 12 mois d'inscription, si je me souviens bien. Peut-être vérifier ce point avec votre conseiller France Travail local. Je pense que ce serait ça le. Oui, mais même c'est indiqué également sur notre site de toute façon. En plus, on a une foire aux questions sur les deux dispositifs. Mais là, pour moi, alors la personne est éligible parce qu'elle est, elle est éligible au contrat de professionnalisation parce que si elle a plus de 26 ans, évidemment, elle doit être inscrite à Pôle emploi, hein, même sans être indemnisée. Hein. L'important, c'est qu'il y ait cette inscription. En revanche, en ce qui concerne l'aide, voilà, c'est pas, je pense pas que ce soit possible parce que cette inscription est toute récente. Voilà. Et là, alors, ensuite, je vois. Nous prévoyons de recruter une personne âgée de 20 ans pour une. Alors, attendez, une formation professionnelle niveau Bac plus 3. Voilà. Elle est actuellement en alternance depuis 1 an dans une autre entreprise avec un niveau Bac plus 2. Nous avons la possibilité de la recruter en apprentissage en contrat pro. Devons-nous considérer une première année, deuxième année, troisième année après le bac? Alors là, elle est en alternance depuis un an avec un niveau Bac plus 2. Alors, si elle a un niveau Bac plus 2, ah oui, alors, une alternance, mais une alternance de quel type? Parce que ça, je pense que ça fait référence à la rémunération, à la rémunération sur le contrat d'apprentissage, en fait, et la rémunération sur le contrat de professionnalisation, c'est pas du tout la même chose. Et il n'y a pas de relation de cause à effet, si je puis dire. Si la personne avec ce Bac plus 2, elle est en contrat de professionnalisation et qu'elle passe sur un contrat d'apprentissage, on ne va pas tenir compte de son précédent contrat. Je ne sais pas si je réponds à la question. Voilà. Donc là, si on la recrute en contrat d'apprentissage, ben, elle sera dans la catégorie titulaire d'un Bac plus 2. Mais pour le contrat de professionnalisation, ce sera la même chose. Voilà. Ensuite, le contrat pro est possible pour les structures publiques, comme pour la Sécu ou France Travail. Oui, il y a des contrats de professionnalisation qui sont aussi possibles dans le public. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on a? Alors, oui, elle est actuellement apprentie, d'accord. Donc, la dame vient de nous répondre. Alors, si elle est apprentie, ça veut dire que il faudra prendre en compte le diplôme qu'elle va poursuivre, qu'elle va viser, et pas le diplôme dont elle est titulaire. C'est-à-dire que là, elle est titulaire. Elle serait titulaire d'un Bac plus 2, donc quand elle va arriver dans votre entreprise en apprentissage, ce sera, j'imagine, une première ou deuxième année. Non, ou alors, c'est ce que je comprends, elle a fait une première année en alternance, puisque, enfin, le DUT, normalement,
ça n'existe plus, c'est le BUT. On alterne depuis un an, on a un niveau plus de IUT. Contrat pro ou une première année. Alors, si c'est un contrat d'apprentissage, de toute façon, le contrat d'apprentissage, comme je l'ai dit, c'est le niveau visé. Si elle vise un bac plus 3, il faut savoir si ce cycle de formation, il est en 1 an, 2 ans ou 3 ans, et savoir quelle année elle va réaliser. Donc ça, c'est un petit peu plus complexe, le contrat d'apprentissage. En revanche, pour le contrat de professionnalisation, si elle vise un bac plus 3, on tiendra compte du fait qu'elle est titulaire d'un bac plus 2, et c'est ça qui va déterminer sa rémunération. Voilà. Le mieux, c'est peut-être là d'appeler nos services. Quand c'est du cas par cas, comme ça, des cas très spécifiques, c'est compliqué de pouvoir faire une réponse. Exactement. Enfin, il y a pas mal, effectivement, d'éléments qu'il y a à prendre en compte. C'est pour ça que tu posais les questions, Nathalie. Mais je pense que pour le coup, c'est peut-être plus intéressant soit d'appeler nos services, soit de contacter votre conseiller si vous le connaissez déjà pour avoir une réponse précise. C'est vrai que les rémunérations en alternance, c'est un vrai sujet. Oui, c'est toujours un vrai sujet, mais c'est vrai que la règle à retenir, c'est que le contrat de professionnalisation, on s'attache à regarder de quel diplôme le jeune est titulaire, et à ce moment-là, on voit par rapport à la grille salariale de la branche concernée. En revanche, le contrat d'apprentissage, c'est pas le diplôme dont le jeune est titulaire qu'on va regarder, c'est celui qui vise. Et c'est celui-là qui va le mettre sur une première, deuxième ou troisième année en fonction du cycle de formation qui est proposé par l'école. Voilà. C'est comme ça qu'on va être sur une première, deuxième ou troisième année. Et là, je clôt le débat. Continuons. Alors, c'est quand même toi qui vas continuer de parler, Nathalie. Voilà. Donc, nos services pour vous accompagner. Alors, on a énormément d'outils à disposition pour recruter votre alternant dans les meilleures conditions. Donc voilà, m'informer sur l'alternance. Donc dans la partie recruter un alternant, vous avez pléthore d'outils à votre disposition. Alors l'index Atlas, c'est évidemment toutes les écoles qui proposent des diplômes, hein, que ce soit sur le contrat d'apprentissage ou le contrat de professionnalisation. Bon, il y a beaucoup d'écoles qui étaient au départ sur qui proposaient le contrat de professionnalisation et qui maintenant proposent les deux, voire qui proposent uniquement le contrat d'apprentissage. Bon, il y a énormément d'écoles qui se sont aussi développées, hein. Le simulateur Atlas, donc Elodie vous en parlait tout à l'heure, vous savez très exactement où vous allez sur le plan financier, parce que toutes les aides sont comprises, y compris le salaire que vous allez donner à votre alternant. Et ce qui est intéressant sur le simulateur, c'est qu'il vaut de toute façon pour les deux dispositifs, que ce soit le contrat de professionnalisation ou le contrat d'apprentissage. Donc là, c'est vraiment un outil très utile. Ensuite, nous avons Annonce Atlas. Ça, c'est notre plateforme développée en grande partie par Elodie d'ailleurs, qui est vraiment un outil qui fonctionne très bien. Donc, c'est une plateforme 100% digitale et surtout 100% gratuite pour nos entreprises et puis pour nos jeunes. L'entreprise a la possibilité donc de déposer toute l'année des offres en alternance exclusivement, donc en apprentissage ou en contrat de professionnalisation. Et c'est un outil qui est donc agrégé, dont les annonces sont agrégées à d'autres acteurs qui sont nos partenaires, c'est-à-dire la PEC, France Travail, Météo Job, Vision Emploi, certainement que j'en oublie 2 ou 3. Donc, c'est vrai que lorsque vous avez une embauche en vue dans le cadre d'une alternance, on vous invite à aller sur cette plateforme qui est très fluide, avec une possibilité aussi de mettre en avant votre marque employeur par le biais d'une petite vidéo. Voilà, le jeune a aussi cette possibilité. C'est toujours intéressant de dynamiser sa candidature d'un côté comme de l'autre. Ensuite, bon, comme je vous disais tout à l'heure, donc cette foire aux questions sur le contrat de professionnalisation et également sur le contrat d'apprentissage. Là, vous avez vraiment beaucoup de réponses aux questions que vous vous posez. Et puis, toute la partie My Atlas qui s'est aussi beaucoup développée ces dernières années avec beaucoup
beaucoup d'informations, des pop-up pour vous guider, vous encadrer notamment dans la saisie du CERFA. Voilà. Ensuite, la partie effectivement mentor, ça c'est donc Virginie qui en parlait tout à l'heure, parce que le mentorat, c'est vraiment la clé du succès d'un contrat d'alternance, quel que soit le choix du dispositif que vous ferez. Voilà. Je vois qu'il est 11h40, quand même, ça tourne vite. Ça tourne vite. Alors, on a mis des slides, mais du coup, effectivement, Nathalie vous a présenté l'essentiel de ce qu'il y a à savoir sur les différents services qui sont proposés. Vous avez un petit peu plus de détails sur les slides, et puis le mieux, c'est d'aller évidemment les consulter directement et de les expérimenter directement sur le site, ces différents outils-là. Vous les retrouvez soit sur le site opco-atlas.fr, comme disait Nathalie tout à l'heure, quand vous êtes sur le site institutionnel de l'Opco Atlas. Quand vous allez dans la rubrique entreprise, recruter un alternant, vous allez retrouver l'ensemble de ces outils qui seront proposés. Et puis, si vous avez déjà votre compte MyAtlas Entreprise, dans la rubrique alternance, vous aurez aussi des liens vers l'ensemble de ces services. Donc, n'hésitez pas à aller voir tout ça pour pouvoir creuser un petit peu et aller utiliser les outils en fonction de là où vous en êtes dans l'avancée de votre projet de recrutement en alternance. Du coup, on va pouvoir passer à la partie action. Virginie. Oui. Alors, on va passer maintenant à l'action. Et donc, voilà, ça veut dire déposer et puis faire toutes les démarches administratives pour votre contrat de professionnalisation. Donc, en fait, votre outil, ça va être MyAtlas qui va vous permettre de piloter administrativement votre contrat de pro. Donc, ça va vous permettre de déposer votre demande de prise en charge, de suivre votre dossier, donc là, toute la vie du dossier, et aussi de nous informer des modifications puisque vous passez par MyAtlas pour pouvoir nous informer quand vous avez un changement de SIRET suite à un déménagement ou quoi que ce soit. Voilà, vous déposez un document sur le contrat et sur votre numéro de dossier concerné. Donc ça, hop, je te laisse. Donc là, peut-être voilà, vous lirez toutes les informations. Donc, deux moyens de transmettre votre contrat en alternance. Soit vous passez par le simulateur parce que vous avez enregistré votre simulation. Donc là, voilà, une fois que la simulation est enregistrée, et si vous souhaitez ne pas forcément saisir tout, donc voilà, toutes les informations vont être basculées. Et vous allez voir après, il y a une slide qui va être beaucoup plus explicative. Donc ça va être basculé pour pouvoir saisir votre contrat sur du coup MyAtlas. Autre moyen, c'est du coup aller de manière classique sur MyAtlas Entreprise et vous verrez, donc vous aurez un petit onglet saisir un contrat de professionnalisation. Je te laisse, hop, comme ça après on a un visuel. Donc là, hop, via le simulateur, donc vous voyez, donc quand vous cliquez sur simulation et que vous faites une nouvelle simulation, quand vous l'avez enregistrée, en fait, vous gardez la trace de cette simulation. Et là, comme vous pouvez le voir, quand vous allez sur la ligne de la simulation, vous avez demandé une prise en charge. Ça va vous permettre de convertir les informations que vous avez déjà saisies en demande de prise en charge. Donc, n'hésitez pas à utiliser, ça vous évite de saisir plusieurs fois les mêmes informations. Donc ça, voilà, première chose. Et après, hop, donc hop, la slide suivante. Donc voilà, vous avez aussi transmission depuis MyAtlas Entreprise. Donc là, de manière classique, vous vous connectez à votre espace MyAtlas Entreprise et vous avez dès l'écran d'accueil, vous voyez, saisir un contrat de professionnalisation. Donc vous cliquez et après vous renseignez tous les éléments de votre CERFA, de votre contrat pour pouvoir après déposer votre demande de prise en charge auprès de nos services afin qu'elle soit traitée. Juste une petite… oui. Pardon. Non, je vois qu'il y a une question d'une dame là par rapport à la saisie du CERFA justement, la saisie du CERFA, qui nous dit, si j'ai bien compris, le CERFA n'est pas suffisant, il faut à tout prix un contrat CDD ou CDI. Alors non, le CERFA, c'est vraiment le contrat de travail sur lequel vous allez saisir soit un contrat à durée déterminée, soit un contrat à durée indéterminée. Après, bon, si vous voulez ajouter une annexe à ce contrat, c'est tout à fait possible. Hein, je ne sais pas, par exemple… j'ai envie de dire, un commercial, on va ajouter peut-être, on va mettre en annexe, je ne sais pas, une clause de confidentialité, par exemple, voilà. Mais c'est le CERFA qui tient lieu de contrat de travail. Quand vous allez dans saisir le contrat de professionnalisation, vous verrez que vous avez un exemple de CERFA, ça vous permet aussi de le visualiser pour voir toutes les informations que contient le CERFA et qui se rapprochent d'un contrat. Et comme disait Nathalie, voilà, après, quand on a des clauses spécifiques, dans ces cas-là, oui, c'est bien
de border un peu les choses et de pouvoir voilà, faire que tout soit acté de manière claire. Oui, d'ajouter éventuellement une annexe, mais quoi qu'il en soit, bon, c'est vrai que le contrat de professionnalisation, il est quand même très différent du contrat d'apprentissage parce qu'il se rapproche énormément du contrat de droit commun, que ce soit en CDD ou en CDI, hein, et vraiment à multiples égards. Ouais. Et comme, alors je me permets juste de rajouter, comme c'est noté sur la slide, ce que souvent la question se pose, combien de temps j'ai pour déposer le contrat auprès de l'OPCO? Le contrat, il doit impérativement être déposé dans les 5 jours qui suivent le démarrage du contrat. Donc, les démarches depuis MyAtlas qui sont les seules reconnues, c'est-à-dire que pour que nous, on puisse prendre en compte la demande, l'étudier, vous faire un retour sur la demande de prise en charge et puis transmettre au service de l'État derrière. Donc, pour que le contrat soit valide juridiquement, il faut impérativement qu'il soit saisi auprès de l'OPCO, donc sur MyAtlas. Et ça doit être fait dans les 5 jours, au plus tard dans les 5 jours après le début du contrat. Si le contrat n'est pas transmis à l'OPCO par le biais de MyAtlas dans les 5 jours, ça veut dire que techniquement, le contrat de professionnalisation n'est pas reconnu en tant que tel et que finalement, la personne, il y a un risque que son contrat soit requalifié en contrat CDI de droit commun. Donc, c'est vraiment important de l'avoir en tête. Évidemment, comme pour toute démarche, plus vous anticipez, mieux c'est. Donc, si vous pouvez le faire en amont de son arrivée, c'est l'idéal. Et sachez que vous avez jusqu'à 5 jours après le début du contrat pour nous adresser la demande via MyAtlas. On arrive vers la fin. Est-ce qu'il y a d'autres questions, peut-être, du coup, avant d'aller dans la rubrique Contactez-nous? Non, a priori, il n'y a pas de, le CERFA que l'on renseigne sur le site Atlas n'est pas le dernier modèle en date. Alors, oui, c'est pas le dernier modèle en date, effectivement, parce qu'il y a encore des changements qui sont advenus. Enfin, est-ce que c'est pas le dernier? En fait, bon, je pense quand même que c'est le dernier. Mais parce qu'il y a les bénéficiaires les BOETH, donc le public qui est les travailleurs handicapés, figure maintenant sur le CERFA. Après, il y a peut-être d'autres choses, mais quoi qu'il en soit, si c'était pas le cas, c'est pas un problème. On essaie tous de se concerter avec les différents OPCO et en fonction de l'actualité qui est souvent dense. Donc, vous utilisez de toute façon celui qui est sur notre CERFA, il vaut acceptation, hein, si je puis dire. Qu'est-ce que je voulais rajouter d'autre, en fait? Oui, bon, moi, ce que je voulais rajouter quand même, c'est en ce qui concerne les écoles. Toutes les écoles ne se valent pas et là, on fait vraiment face à des malversations de tout acabit, hein, vraiment. Donc, renseignez-vous bien avant de faire le choix de l'école, quitte à faire appel à votre conseiller emploi formation dédié. Et si vous avez un doute avant de signer la convention de formation, n'hésitez pas non plus à solliciter votre conseiller emploi formation. Et même nous, en tant que développeurs, enfin oui, je dis développeur de l'apprentissage, c'est plus court que chargé de mission, etc. Mais voilà, c'est important vraiment de bien lire tout ce qui est indiqué dans la convention et d'avoir toutes les informations, parce que parfois il y a des informations qui sont passées sous silence alors qu'elles sont quand même très importantes. Là, je parle beaucoup du contrat d'apprentissage, notamment sur la partie financière, quand il y a également, et sur le contrat de professionnalisation aussi, hein, quand il y a de la formation à distance aussi. Là, il va y avoir aussi des choses qui vont être regardées d'un peu plus près sur les deux dispositifs. Donc, voilà, veillez bien à vous renseigner sur l'école, savoir si elle est elle est de bonne facture, un petit peu comme un vêtement, mais si elle est vraiment sérieuse, parce que on a quand même beaucoup de problèmes en ce moment avec quelques écoles qui sont malveillantes et puis qui mettent vraiment et l'entreprise et les jeunes dans une situation très critique. Et pour ça, le mentorat est hyper important pour l'intégration du jeune. Alors aujourd'hui, on parle beaucoup en anglais, inboarding, outboarding. Effectivement, l'intégration, c'est très important. Et la sortie aussi, parce que si vous ne donnez pas aux jeunes des moyens de se projeter vraiment dans votre entreprise,
ça peut être un échec pour vous deux. Vous avez investi du temps, de l'argent. Le jeune, il investit du temps en se disant, voilà, cette entreprise, j'y suis bien, mais il y a ceci, mais il y a ça. Voilà. Donc vraiment, ce qui est très important, c'est le dialogue. Le dialogue avec le jeune, le dialogue avec l'école. Et si vous voyez qu'avec l'école, ça ne répond pas, c'est pas normal et c'est pas réglementaire non plus. Hein. L'école, elle a des missions, que ce soit dans le cadre du contrat de professionnalisation, du contrat d'apprentissage, il faut qu'il y ait un suivi vraiment digne de ce nom pour la réussite de tout le monde. Donc, n'hésitez pas à solliciter l'école, quitte à la harceler. Et si vous voyez que vraiment il y a des problèmes, n'hésitez pas à voir directement avec votre conseiller dédié. Parce que nous, en tant que développeurs aussi, on fait pas mal de rendez-vous avec nos collègues conseillers emploi-formation. Voilà. L'important, c'est que dès le départ, tout soit clair et transparent. C'est un petit peu ce que j'ai envie de dire, parce que parfois, on découvre des choses au fur et à mesure, au fil de l'eau, et là, il est déjà un petit peu tard. Même par rapport à la formation qui est visée par le jeune, dans le cas du contrat de professionnalisation, il y a quand même 2 mois pour savoir si on est bien en adéquation avec les missions dans l'entreprise, avec le diplôme visé. Voilà, il y a quand même ces 2 mois où chacun, y compris le jeune, enfin, où le jeune peut se dire, non mais voilà, dans ces 2 mois, dans ce délai-là, il peut se dire, voilà, là je pense que je me suis trompée, c'est pas, voilà, on peut se tromper encore, mais l'important c'est que dès le départ, les choses soient toutes mises à plat sur la table. Voilà. Alors, Donc, il y a une question concernant, voilà, oui. une personne dit, si j'ai bien compris, le CERFA n'est pas suffisant. Donc, si le Oui. CERFA, normalement, est suffisant. Oui, mais normalement, on y a répondu tout à l'heure. Oui, c'est ça. Ouais. Le voilà, CERFA, elle est apparue entre-temps, donc voilà. C'était bien pour c'est le répéter contrat que de le travail. CERFA, voilà. Alors, une grosse équipe à votre service, donc les conseillers, qui font beaucoup de choses et qui font aussi de l'alternance. Hein. On leur demande énormément de choses à nos conseillers, y compris d'être pas complètement experts sur l'alternance, mais quand même d'en savoir beaucoup. Et donc, voilà, Et puis, toutes nos délégations on a les régionales. experts pour répondre aussi aux questions. Oui, et voilà, nos délégations régionales avec aussi des collègues qui sont en office pour couvrir vraiment tout l'Hexagone et évidemment nos gestionnaires formation sur Lyon, sur Paris, sur Nantes qui œuvrent chaque jour pour valider vos demandes. Voilà. Donc, avec votre code adhérent, vous avez la possibilité, effectivement, avec notre numéro unique, de choisir le service pour lequel vous souhaitez avoir des informations. Et puis, sur notre site, il y a vraiment moult informations, des choses vraiment aussi intéressantes de la part de nos branches, sur les métiers en tension, les métiers en devenir, enfin, les observatoires. Bon, peut-être que les entreprises n'y vont pas assez par manque de temps, mais c'est important d'aller y jeter un œil parce que ça peut vous aider pour le futur de votre entreprise. Voilà. J'ai beaucoup parlé à vous, mesdames. Non, simplement pour dire qu'effectivement, si vous avez les coordonnées de votre conseiller et que vous avez une question, vous pouvez contacter bien évidemment directement votre conseiller. Sinon, pour faciliter les choses, on a un numéro unique, qui est le numéro que vous voyez apparaître à l'écran. Alors souvent, là je parle pour les non-franciliens, quand on appelle un 01, on a l'impression qu'on va justement atterrir à Paris et qu'on ne pourra pas forcément parler à notre conseiller. Donc, ce n'est pas forcément le cas puisque c'est vraiment votre code adhérent. Donc, c'est un numéro unique pour que ce soit plus simple. Mais c'est avec votre code adhérent, comme disait Nathalie, qu'on va pouvoir identifier que vous relevez de tel ou tel territoire et que votre conseiller est telle ou telle personne. Et à partir du moment où vous allez saisir votre code adhérent et le choix 5, vous pourrez être mis directement en relation avec votre conseiller ou alors, si votre conseiller n'est pas disponible, avec nos collègues de l'équipe de conseil multicanal, de manière à pouvoir avoir une réponse à votre question. Donc vraiment, n'hésitez pas à garder ce numéro de téléphone, votre code adhérent pas loin. Et puis, comme disait Nathalie, on est présent vraiment partout. Donc l'idée, c'est de pouvoir être au plus proche de vous.
Voilà, Et exactement. sachant que quand vous nous appelez, voilà, on a aussi une alerte et on sait que vous avez essayé de nous joindre. Donc voilà, d'une manière ou d'une autre, voilà, nous avons les informations quand vous essayez de nous contacter. Oui. Et donc, voilà, quand vous avez pour projet d'embaucher un alternant, un jeune ou un moins jeune, n'hésitez pas à nous solliciter quand vous avez des doutes. Voilà, surtout que là, aujourd'hui, on est quand même dans une espèce de pression un peu, j'allais dire de précipitation. Là, je pense au contrat d'apprentissage où on se dit, bah voilà, il faut que je conclue absolument le contrat avant le 1er juillet parce que sinon, il va y avoir 750 € en plus. Bon, ça, c'est la date de conclusion. Voilà, voilà, la formation, c'est toujours en mouvance, mais pas de précipitation. D'abord, on essaie d'obtenir toutes les informations de la part de l'école. Et ensuite, bon, voilà, n'hésitez pas à nous solliciter pour qu'on vous dise, voilà, là, vous pouvez y aller, là, il manque telle information pour que les choses puissent être fluides et carrées dès le départ. On est bien dans le timing parce qu'il est 11h56. Du coup, il nous reste 4 minutes. Il y a des dernières questions qui sont Oui, alors, apparues entre-temps. je vois quelqu'un qui a écrit pas de délai avant le début du contrat, c'est-à-dire pas de délai. C'est peut-être par rapport au sein. Normalement, le contrat, il doit être transmis dans les 5 jours à dater de son démarrage. Alors, je ne sais pas ce que ça veut dire exactement, pas de délai avant le début du contrat. Est-ce que c'est peut-être entre le démarrage de la formation et le démarrage du contrat de travail? Ouais, c'est peut-être ça. Bon, dans le cadre du contrat de professionnalisation, bon, il y a toute la partie aussi période d'essai qui est différente du contrat d'apprentissage. On ne compte pas de la même façon. Moi, je dirais que ce qui serait important dans le cadre du contrat de professionnalisation, ce serait quand même de démarrer par une période en entreprise pour l'intégration du jeune et puis aussi par rapport à cette période d'essai. Parce que la période d'essai dans le contrat pro, c'est école et entreprise mélangées. Hein. Alors que dans le contrat d'apprentissage, c'est 45 jours de présence effective uniquement en entreprise. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question par rapport à ce, voilà. Et puis, on a une question. Je serai en congé à l'arrivée du contrat de pro. Est-ce que si j'ai tous les éléments, je peux transmettre le CERFA début août pour démarrer début septembre? Oui, je peux Oui, si transmettre tout le est CERFA fait, début août. tout est fait en Oui, amont. non, mais bien sûr. C'est dans les 5 jours maximum et ça peut être aussi En amont. bien en amont, hein, si tout est cadré, oui. Oui. Il est 58. S'il n'y a pas d'autres questions, on peut peut-être conclure. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Oui, oui, tout à fait. Bah oui, bien sûr. Ça, tout le monde peut terminer dans les temps. Merci en tout cas pour votre participation active, pour toutes vos questions. On espère avoir été clair dans les informations qu'on vous a transmises, dans les premières réponses qu'on a pu vous apporter. Encore une fois, n'hésitez pas à nous solliciter plus directement par téléphone ou par mail sur vos projets particuliers pour qu'on puisse vous répondre vraiment au cas par cas. Et puis, on Et vous souhaite pensez à télécharger du coup le document avant le document avant que la session se termine. Ouais. Oui, dans la partie document, télécharger le support. Ben voilà, moi j'étais ravie de ce webinaire. Bon, 1 heure, ça passe vite, mais bon, de toute façon, voilà, il y en aura d'autres. Et puis, comme l'a dit Élodie, comme l'a dit Virginie, on est vraiment à votre écoute sur quelques questions que ce soit. Merci à tous. Bonne Merci journée. et à bientôt. Merci à tous et bonne journée. Au revoir.